Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h. Et on commence avec de l'emploi. Une nouvelle tournée vient de débuter pour le bus de l'emploi. Il fait étape ce mois-ci à Dompierre-sur-Yon, place de la Résistance. Depuis maintenant 5 ans, ce bus sillonne l'agglomération lyonnaise pour informer sur les postes et formations à pourvoir sur le département, qui compte alors 22 000 chômeurs sur le territoire. Et parmi les entreprises présentes ce mois-ci, EIC Vendée, une entreprise d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Aujourd'hui, elle recrute des métiers pour l'isolation de réseaux. Écoutez. C'est très dur. C'est très dur de trouver des jeunes qui veulent s'investir, se projeter dans le milieu du bâtiment, et d'autant plus dans le milieu industriel et tertiaire, qui peuvent être des milieux avec des contraintes environnementales, des contraintes thermiques. Donc oui, on a beaucoup de difficultés. C'est problématique dans le sens où au jour d'aujourd'hui, on refuse entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires en chantier du fait de manque de personnel. Tout à fait. C'est énorme. Oui. Le numérique, voilà justement un secteur qui, lui, se développe plutôt bien. La loco numérique à La Roche-sur-Yon s'agrandit. Son extension vient d'être inaugurée hier. Née en 2014 à 2 pas de la gare, la loco numérique est un espace dédié aux entrepreneurs du digital et aux coworkers. La loco numérique, c'est depuis 2014, c'est un projet qui n'a cessé d'évoluer. Et donc là aujourd'hui, c'est la deuxième phase. Donc on ajoute 1000 m² pour accueillir les entreprises en pépinière d'entreprise ou hôtel. Alors le principe c'est simple, l'ambition de la loco numérique, c'est d'accueillir au mieux les entreprises, leur donner de la visibilité et puis surtout être facilitateur dans tout ce qui est création et aussi extension des entreprises. La musique est un langage à lui tout seul. À La Roche-sur-Yon, Raoul Liel enseigne la musique au ciel depuis maintenant 7 ans. Sa particularité, c'est qu'il propose des cours à destination d'élèves atteints de troubles autistiques. Cela fait plus de 3 ans qu'il a initié au conservatoire ces cours pour les personnes en situation de handicap. Un projet encourageant pour le développement et l'épanouissement de ces jeunes à travers l'art. Alix Lanos a suivi l'une de ces séances. Pas de partition sur le piano, Angèle improvise aux côtés de son professeur. C'est sa façon à lui d'apprendre la musique. Car Angèle n'est pas un élève tout à fait comme les autres. Le jeune homme de 17 ans souffre en effet de troubles autistiques. Alors comme avec tous ses élèves, son professeur s'adapte. Ils ont souvent une mémoire extraordinaire, une capacité de lecture, de mémorisation très forte. Et donc on peut s'appuyer en fait sur les nombreux points forts qu'ont les élèves avec ce handicap pour compenser, on va dire, les points faibles qui sont en l'occurrence la conscience corporelle, les problèmes rythmiques par exemple, qui se retrouvent un peu chez tous les élèves avec autisme. Tu peux aussi après prendre ça et à la main droite changer les choses. De l'éveil musical au piano en passant par la batterie, une douzaine d'élèves en situation de handicap évoluent cette année au Ciel, le centre lyonnais d'expression libre. Pour eux, l'ambition est exactement la même que pour la plupart des élèves, prendre du plaisir grâce à la musique. Mais les résultats dépassent souvent les attentes. Ça apporte le plaisir que peut apporter une activité de loisir. Maintenant, c'est certain qu'à côté de ça, il y a des effets collatéraux, on va dire, du domaine de la socialisation déjà, de venir faire une activité dans une structure publique ici, de rencontrer d'autres enfants, aussi de développer des capacités de concentration, au piano, de développer la motricité fine, qui est souvent problématique chez les enfants avec des troubles autistiques. Là, on a vu Angèle qui est scolarisée, qui s'exprime. Voilà. Il y a des enfants autistes qui ne parlent pas, mais qui jouent au piano. Et le piano est vraiment un moyen pour eux de s'exprimer. Si Angèle a, lui, d'autres moyens d'expression, la musique n'en reste pas moins une passion dévorante pour le jeune homme qui s'épanouit aujourd'hui pleinement au conservatoire. Oui, c'est très important, ça représente beaucoup de choses pour moi. Ça me détend, je sais pas, ça permet de me libérer des tensions. On se dit qu'il est comme tout le monde, il a le droit à avoir une activité artistique comme tous les enfants. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que le conservatoire ait voulu ouvrir aux enfants avec handicap, tout handicap en fait, et c'est leur donner une chance comme tous les enfants. Ici, l'inclusion par la musique fonctionne parfaitement. Plusieurs professeurs se sont d'ailleurs formés pour accueillir eux aussi des élèves en situation de handicap. À la rentrée prochaine, de nouveaux élèves devraient ainsi pouvoir commencer leur cursus musical.
L'adolescence, voilà une période compliquée aussi bien pour les parents que les enfants. Et cette transition entre l'enfance et l'âge adulte suscite souvent des questionnements et parfois aussi du mal-être. Alors, pour prévenir ce mal-être, une conférence est organisée à Fontenay-le-Comte le 31 mai prochain, avec la présence d'un maître de conférence en psychologie et des professionnels du territoire. L'objectif est de comprendre et accompagner cette phase de l'adolescence. Sur le territoire du Sud-Vendée, on peut observer de la souffrance, en tout cas une difficulté pour les jeunes, parce qu'aussi la société évolue, donc les jeunes forcément évoluent. Les réseaux sociaux sont aussi beaucoup plus présents, mais ça c'est vrai que c'est un peu partout sur les territoires. Mais toute cette pression-là, ce changement de société fait que l'ado peut aller moins bien, que les parents peuvent être un peu plus perdus, qu'on a aussi un territoire où on a peut-être moins accès aussi aux services médicaux. Donc parfois, on devrait peut-être être davantage en prévention. Les jeunes lyonnais s'impliquent en faveur de l'environnement. Le conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon organisait mercredi une opération Planète Zéro Déchet, une journée durant laquelle ils ont monté un village de sensibilisation au tri des déchets, un geste écologique mais aussi citoyen. Cette action permet aux jeunes élus de s'impliquer pleinement dans la vie de leur territoire. Découverte dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Alors que la plupart des jeunes sont au sport ou à la maison le mercredi après-midi, ces jeunes-là ont décidé de sensibiliser le grand public à l'environnement. Là, je suis en train de faire un nettoyant pour le frigo. Je fais aussi un déodorant. Tous font partie du CMJ, le Conseil municipal des jeunes de La Roche-sur-Yon. Un engagement pour participer à l'action municipale. Et ces jeunes-là sont très motivés. Franchement, je suis contente de ce que je fais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Le fait de travailler, de connaître de nouvelles personnes, de présenter des activités aux gens, des choses qu'ils ne connaissent pas et de découvrir surtout. Je le fais pour ma ville, pour aider plein de choses, pour créer d'autres projets sur toute la ville, pour trouver des solutions. Je voudrais faire de ma ville du bonheur et que tout le monde soit heureux. Ces stands sont le fruit d'un travail de plusieurs mois. Des jeunes du CMJ qui sensibilisent sur le tri, entre autres. Un engagement qui ne laisse pas indifférent. Ça peut leur apprendre beaucoup de choses dans la vie. Je préfère qu'ils soient ici qu'à traîner dans les rues, n'importe où ailleurs. Je trouve que c'est très intéressant et surtout très important, surtout aujourd'hui. Et je suis ravie d'accompagner mes petits-enfants qui étaient demandeurs de ce genre d'atelier. Donc voilà, je trouve que c'est une belle réussite. Un travail encadré par 2 animatrices dédiées qui constatent également l'engagement de ces jeunes à vouloir améliorer le quotidien des citoyens lyonnais. Ils représentent leur école et ils représentent la ville et dans ce cadre-là, ils choisissent un projet à mener sur leur mandat, sur une thématique. Et là, la thématique, c'est l'environnement et le tri des déchets. Et donc, ils ont monté une action qui s'appelle Planète Zéro Déchet. Ils ont le sens de la citoyenneté et ils veulent aussi faire progresser leur ville. Et puis c'est un moyen aussi pour eux de s'exprimer en tant qu'enfants et de donner leurs idées aussi pour participer à la société et à son évolution. Pour entrer au conseil municipal des jeunes, il faut avoir entre 9 et 12 ans et habiter La Roche-sur-Yon. L'engagement, lui, dure 1 an. Un mot de peinture avec Laetitia Guilbeault. Elle n'est pas une artiste comme les autres puisqu'elle peint des pin-up. Ces femmes fatales du milieu du XXe siècle sont remises au goût du jour sous le pinceau de cette artiste. 16 peintures aujourd'hui exposées à l'office de tourisme de Challans jusqu'au 31 mai. Grégoire de Châtillon est tombé sous le charme de ces drôles de dames. Des femmes libérées, sexy et souvent fêtardes, avec fréquemment sur chaque toile un verre à la main, histoire de trinquer à la vie, au bonheur, des peintures colorées, sensuelles, qui pourraient en émoustiller plus d'un. Ces tableaux sont signés Laetitia Guilbeault, son style, du pin-up art. Elle expose son travail ici à Challans, ville qu'il a vu grandir. La jeune femme ressemblerait-elle un peu alors à ces créatures ? Il y a forcément un peu de moi dans mes toiles, pas forcément tout le temps vestimentairement, parce que moi ce que j'aime c'est porter un jean et un t-shirt. Moi j'aime bien profiter des bonnes choses et c'est ce qui se ressent dans mes toiles. J'ai envie de faire des femmes heureuses, des femmes indépendantes et modernes qui aiment bien faire la fête et profiter. Ce sont des épicuriennes avant tout.
voilà, qui aime bien un petit verre de champagne et qui s'en fiche et puis qui profite. Laetitia Guilbault, une artiste peintre connue pour ses caricatures de célébrités outre-Manche. Une peintre qui a son atelier en Vendée, à la Chaise-Giraud. De la Vendée au Royaume-Uni, un voyage régulier pour les toiles de cette artiste indépendante. Elles se vendent pas mal en Angleterre et en Écosse, parce que j'ai vécu 10 ans à Glasgow, en Écosse. Et donc j'ai des clients qui reviennent fréquemment me commander des toiles. Et j'expose aussi dans plusieurs galeries britanniques. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis à mon compte. Je suis très fière d'y être arrivée et puis d'avoir mon indépendance et de me dire que c'est moi la patronne. Voilà. Les créations très glamour de Laetitia Guilbault sont à découvrir jusqu'au 31 mai prochain à l'Office de tourisme de Challans, sinon toute l'année dans son atelier de la Chaise-Giraud. On termine avec le festival Air Pop qui revient cette année du 29 juin au 9 juillet prochain à La Roche-sur-Yon. Et cette fois-ci dans une configuration normale, c'est-à-dire debout. Le festival vient donc d'annoncer sa programmation et cette année, 7 artistes se produiront au Haras de la Vendée. Une édition qui se veut sous le signe de la découverte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour l'hebdo de la semaine. Belle soirée et bon week-end à tous.